Donc on va voir ici la résolution des équations de type 2x plus 3 égale 5, ces équations comme ça, moins 3x plus 7 égale moins 4, donc ils s'appellent en fait les équations du premier degré, parce qu'en fait globalement, enfin les équations du premier degré, c'est les équations où on cherche une inconnue x, et la puissance de x au maximum c'est 1. Équation du second degré, ça sera avec des x au carré, des choses comme ça. Bon, alors le premier point déjà qu'on va regarder, déjà c'est ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire le 1, ça va être que veut dire, donc que veut dire résoudre 2x plus 3 est égal à 5. Donc ça c'est la première question, c'est de bien comprendre ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est pas compliqué, c'est on cherche un nombre, donc on appellera x, tel que 2x plus 3 est égal à 5, c'est-à-dire en fait tel que 2 fois ce nombre, ici c'est le nombre x, plus 3 égale 5. Donc ici par exemple 0 n'est pas solution de l'équation, car 2 fois 0 plus 3, ça fait 0 plus 3 égale 3, et 3 est différent de 5. Donc on n'a pas l'égalité 2x plus 3 égale 5 avec x égale 0. Et donc le but, ça va être d'avoir une technique qui va nous permettre de résoudre cette équation, sachant que ici, on peut imaginer la solution en y réfléchissant un peu, en cherchant des nombres simples, et on voit que si on prend x égale 1, avec x égale 1, on a 2 fois 1 plus 3, qui est bien égal à 5, donc 1 est solution. Donc là, c'est une solution qu'on a trouvée à la main, mais ça pourrait être des calculs et des nombres plus compliqués. Dans ce cas-là, on ne peut pas trouver la solution directement comme ça, et donc on va avoir une technique qui va toujours nous permettre de trouver la solution. Il pourrait y avoir plusieurs solutions. Bon, dans ce type d'équation, on verra qu'il n'y a qu'une seule solution en réalité, mais il y a des équations qui ont plusieurs solutions. Donc ça, c'est le premier point, c'est de comprendre ce qu'on veut faire. Et donc on peut trouver des solutions en fait en essayant des nombres, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une technique pour être toujours capable de résoudre ce genre d'équation. Et donc de toujours trouver ce fameux nombre qui vérifie cette équation. Alors, les techniques, ça va être justement ce point-là, donc 2, le point 2, ça va être équation équivalente à une équation donnée. Alors, équation équivalente, ça veut dire que si on a une équation, par exemple, si on a 2x plus 3 égale 5, une équation sera équivalente, une équation est équivalente si les solutions, donc à l'équation 2x plus 3 égale 5, si les solutions de 2x plus 3 égale 5 sont les mêmes solutions que la nouvelle équation. Alors je vais tout de suite prendre un exemple. Si je prends par exemple 2x plus 3 égale 5, à ce moment-là, si j'ai x qui est solution, à ce moment-là, si par exemple je fais 2x plus 3 plus 4, à ce moment-là, si x est solution, comme je sais que 2x plus 3 c'est égal à 5, ça va être égal à 5 plus 4 est égal à 9. Et donc j'ai que si x solution de 2x plus 3 égale 5, alors, je l'écris donc, comme ça, ça c'est alors, ça c'est donc, 2x plus 3 plus 4, et ce qu'on a vu ici, est égal à 5 plus 4. C'est-à-dire que x
est solution de l'équation où on a ajouté 4 de chaque côté. Et cette règle, en fait, on va montrer, là je ne vais pas le montrer ici, c'est qu'en fait, non seulement si x est solution de si x solution de 2x plus 3 égale 5, on va dire que c'est équivalent, ça veut dire est équivalent à 2x plus 3 plus 4 est égal à 5 plus 4, j'ai ajouté 4 de chaque côté, et ça, ce que ça veut dire que ça c'est l'équation 1, et ça c'est l'équation 2. L'équation 2 étant, en fait, l'équation 2, c'est 2x plus 7 est égal à 9, en fait. Et j'ai les solutions de l'équation 1 sont les mêmes que les solutions de l'équation 2. Donc, la notion d'équivalence, c'est dire, quand on écrit que 2x plus 3 égale 5 est équivalent à 2x plus 3 plus 4 est égal à 5 plus 4, si on écrit ça, et on a le droit d'écrire ça, c'est-à-dire que x vérifie cette équation, l'ensemble des x qui vérifient cette équation est le même que l'ensemble des x qui vérifient cette équation. Alors, les règles qu'on va pouvoir faire, ça va être que règle 1, on obtient une équation équivalente si on ajoute ou retranche le même nombre des deux côtés. Donc par exemple, j'ai 2x plus 3 égale 5, c'est équivalent, je peux tout à fait dire, à 2x plus 3 moins 2 égale 5 moins 2, parce que j'ai retranché des deux côtés. J'ai retranché 2 des deux côtés. Et pourquoi? Parce que, en gros, si 2x plus 3 égale 5, à ce moment-là, si je fais 2x plus 3 moins 2, comme 2x plus 3 est égal à 5, ça fait 5 moins 2. Et donc ça marche. Et ça marche bien sûr pour n'importe quel nombre, si on fait une addition ou une soustraction. Et la deuxième règle, qui est le même principe, si on multiplie ou divise une équation par un même nombre des deux côtés, alors on obtient une équation équivalente c'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qu'est une équation équivalente, qui a les mêmes solutions. Et ça, c'est le même principe. L'idée, c'est que si par exemple, j'ai 2x égale 7, ça implique que si je fais 2x divisé par 2, je divise 2x par 2, comme 2x, on sait que c'est égal à 7, et donc c'est égal à 7 demi. Et donc là, on voit bien qu'au niveau de l'équation, et en fait, là je fais l'implication, mais il y a l'équivalence, c'est-à-dire que c'est en fait exactement les mêmes solutions. Et là, ça revient à dire que je prends mon équation, je divise par 2, et je divise par 2 aussi ici. Donc il faut se méfier au niveau de ces règles. Donc on va les appliquer quand on les applique. L'idée un peu de dire on passe de l'autre côté, c'est-à-dire par exemple si je prends 2x plus 3 est égal à 5,
je peux dire que c'est équivalent, si je retranche 3 des deux côtés, à 2x plus 3, donc moins 3 est égal à 5 moins 3, c'est ce qu'on a vu, c'est la règle, parce que j'ai retranché 3 des deux côtés, et donc c'est équivalent à 2x égale 5 moins 3. Et donc on a tendance à dire que on a passé 3 de l'autre côté et ça changeait le signe, mais c'est un peu un faux ami de faire comme ça, parce que même si effectivement mentalement on peut penser ça, faut quand même se méfier avec ça, parce que la réalité c'est pas qu'on a passé de l'autre côté, c'est qu'on a retranché 3 des deux côtés. Et il vaut mieux retenir cette règle là, parce qu'après on a des confusions souvent qui apparaissent, c'est que si je dis 2x égale 5, à ce moment là ce qu'on fait, pour trouver x, on va dire c'est équivalent, et on va diviser par 2 de chaque côté, à 2x sur 2 est égal à 5 demi, là j'ai divisé par 2 de chaque côté, et 2x sur 2, 2 sur 2, ça fait 1, et donc c'est équivalent à 1x, et 1x c'est x égale 5 demi, et donc ça nous donne le x. Et le type d'erreur qu'on voit quand on a trop tendance à passer de l'autre côté, c'est que là on voit, si on se dit c'est j'ai passé de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent écrire x égale 5 moins 2 parce qu'on est passé de l'autre côté, etc. Donc il faut vraiment se méfier et essayer d'éviter cette habitude de passer de l'autre côté. Soit on divise des deux côtés par le même nombre, soit on retranche des deux côtés, même si après mentalement, visuellement ça veut dire quelque chose, mais même si visuellement ça peut ressembler un peu à quelque chose, mais c'est quelque chose de dangereux et qui induit des erreurs. Donc il faut mieux retenir que les règles, c'est je retranche ou j'ajoute le même nombre, ou bien je divise des deux côtés par la même chose. Parce que le coup de passer de l'autre côté veut en fait rien dire, et au final ça s'avère plutôt un faux ami qu'une aide particulière. Alors, donc maintenant on va faire, ici on va faire un certain nombre de résolutions. Donc en utilisant cette technique, donc 3, ça va être résolution des équations. Donc l'idée c'est qu'on va s'appuyer entièrement sur ces deux règles pour résoudre. Donc on va le faire à partir d'exemples. Donc si je prends 2x plus 3 égale 5, l'idée c'est de dire je veux isoler le terme avec un x qui soit d'un seul côté de l'égalité et ce qu'on appelle les constantes qui soient d'un autre côté. C'est-à-dire que là ici j'ai le bloc avec un x, là j'ai constante là et là j'ai constante là. Donc je veux que ce terme-là disparaisse. Et donc pour qu'il disparaisse, eh bien, je vais appliquer une de mes règles, puisque c'est le seul moyen, en appliquant une de mes règles, j'ai le droit de dire que c'est équivalent. Bah, tout simplement, je me rends compte que si je fais 2x plus 3 moins 3, je vais bien annuler ce 3-là, est égal à 5 moins 3. Et là, c'est équivalent, et là, je retrouve le fait qui est les solutions de cette équation sont les mêmes que les solutions de cette équation-là. Et donc là, j'ai que c'est équivalent à 2x égale 2. Et moi, ce que je veux à la fin, c'est obtenir... Donc là, on a fait une première étape. Donc la première étape, on isole le bloc avec l'inconnu. Alors ici, l'inconnu, c'est ce qu'on cherche. Ici, c'est x. Ici, x. Ça s'appelle x, c'est x qu'on cherche. Et la deuxième étape, si on en a besoin, comme là on a un facteur de x et qu'on veut finalement quelque chose sous la forme x égale, bien on voit que si on divise ici par 2 des deux côtés, j'aurais bien le droit d'écrire l'équivalence, puisque j'aurais divisé par 2 des deux côtés. Et donc là je vais avoir 2 divisé par 2, ça fait 1, et donc je vais avoir x est équivalent à 2 divisé par 2, ici ça fait 1, ici ça fait 1 aussi, à x égale 1. Et donc, si je retrace les équivalences par leur vraie signification, c'est-à-dire les solutions de cette équation sont les mêmes que les solutions de celle-là, sont les mêmes que ceux de celle-là, sont les mêmes que ceux de celle-là, sont les mêmes que x égale 1, bah au final, j'ai obtenu que les x qui vérifiaient ça sont les x qui sont égaux à 1. Donc en fait, c'est juste x égale 1. Et on peut le vérifier, ce qui est absolument pas inutile quand on fait un calcul sur une équation, même si c'est absolument pas demandé. Si je fais 2 fois 1 plus 3, bon bah j'ai 5, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Mais là, on a appliqué une technique qui va être valable tout le temps. Alors, on va en faire, donc l'idée c'est que, donc d'abord, c'est de bien retenir ces deux étapes. Le bloc avec le x, on l'isole, puis après s'il reste un coefficient, c'est-à-dire s'il y a 2x, 3x, moins 2x, eh bien on va faire une deuxième étape qui va être
la deuxième étape va être d'obtenir x égale 1. Donc maintenant, si on fait par exemple moins 3x égale plus 7 égale 4, donc l'étape 1, on en a besoin ici puisque le bloc X qui est là, qui est ce bloc-là, n'est pas d'un seul côté, donc on a besoin de isoler le bloc avec, je vais l'appeler avec l'inconnu. Bon, je vais écrire avec x, ça va être plus simple, mais enfin, on verra dans d'autres cas que la variable inconnue, ça peut être autre chose. Et donc, ça, je vais dire que, non, je vais réécrire l'équation, moins 3x plus 7 égale 4, c'est équivalent à moins 3x plus 7, ben, je veux retirer le 7. Donc, pour le retirer, je vais soustraire 7 des deux, et je suis obligé de le faire de l'autre côté pour que ça corresponde à quelque chose, et que j'ai bien les solutions de celle-là soient égales aux solutions de celle-là. Il faut que je le fasse des deux côtés. Bien sûr. Et donc c'est équivalent à moins 3x égale moins 3. Là, ben, j'ai un bloc x d'un côté et j'ai une constante de l'autre. Et là, il faut que je revienne, il faut que j'obtienne x égale quelque chose. Et donc l'étape 2, hein, que je peux écrire ici, multiplication ou division pour obtenir x égale quelque chose. Et donc là, ben, je vais diviser par moins 3. C'est-à-dire si je fais moins 3 divisé par moins 3, et des deux côtés, il faut que je le fasse bien sûr, divisé par moins 3 pour que ça soit équivalent. Je divise des deux côtés par moins 3. Là, j'ai moins 3 divisé par moins 3. Quand on prend n'importe quel nombre, qu'on le divise par lui-même, ça fait 1, et 1 fois x, c'est x. Et donc là, j'ai obtenu mon x égale, et moins 3 divisé par moins 3, c'est 1. Et donc mon équation qui était moins 3x plus 7 égale 4, elle a aussi x égale 1 comme solution. On va le vérifier tout de suite. Donc si je fais une vérification qui est purement pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur de calcul, si je fais moins 3 fois 1 plus 7, ben j'ai moins 3 plus 7 et qui est bien égal à 4. Alors on va faire maintenant quelques autres exemples. Donc, je vais laisser ici celui-là pour avoir les étapes. Donc on va faire par exemple l'équation x moins 3 égale 5. Bon, bah, je vois ici que le bloc x n'est pas isolé, donc je veux l'isoler. Donc pour l'isoler, bah, j'ai un moins 3, je vais ajouter 3 des deux côtés. Donc je vais dire c'est équivalent à x moins 3 plus 3 est égal à 5 plus 3. Et donc c'est équivalent à x égale 8. Et là j'ai directement le x égale 8, c'est-à-dire j'ai pas 2x égale 8, quelque chose fois x égale x, et donc je n'ai pas besoin de faire la deuxième étape. Pour obtenir x, j'ai déjà le résultat. Et effectivement, 8 moins 3 fait bien 5. Maintenant, si je prends l'équation moins 2x égale 6, ben là, le bloc x, il est déjà isolé. C'est-à-dire, je ne suis pas comme dans un cas ici. C'est-à-dire que j'ai déjà le bloc avec un x et son coefficient d'un côté et le 6 de l'autre. Donc je vais juste avoir à faire la deuxième étape. C'est-à-dire que bah, le moins 2x, comme je veux transformer quelque chose en x égale, bah, je vais diviser par moins 2 des deux côtés, puisque ça c'est moins 2 fois x, hein, moins 2x c'est moins 2 fois x. Et donc bien sûr, comme je veux que ce soit équivalent, je divise par moins 2 de ce côté-là aussi. Et donc ça c'est équivalent à x, puisque moins 2x sur moins 2, là ici, ça fait 1, est égal à, ici on sait que c'est la règle des signes, moins 6 sur 2, et donc ça fait x égale moins 3. Et je vérifie bien que moins 2 fois moins 3, c'est bien égal à 6. Alors, on refait encore quelques exemples. Maintenant, si j'ai une équation de la forme 6 moins 2x égale 3. Bon, bah, c'est le même principe. Première étape, j'ai le bloc x qui n'est pas isolé. Donc je veux l'isoler, j'ai un 6 ici, donc je vais retrancher ici le 6. Et donc je vais faire 6 moins 2x moins 6 égale 3 moins 6. Et ça c'est équivalent à moins 2x égale moins 3. Et ensuite, bah ici pour obtenir x égale, je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Donc à moins 2x sur moins 2 est égal à moins 3 sur moins 2. Et donc ça c'est équivalent à x égale 3 demi. Et là par exemple le 3 demi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout voir
comme ça facilement. Et si je fais 6 moins 2 fois 3 demi, ça fait 6 moins 3, et ça fait bien 3. Donc, c'est bien la solution de l'équation. Alors ensuite, si je fais une autre équation, c'est-à-dire, allez, on va prendre 4x moins 2 égale 7. Bon, bah même chose, là je vois que x n'est pas isolé, je veux l'isoler, donc comme j'ai moins 2, je vais rajouter 2 de chaque côté. Donc ça fait 4x moins 2 plus 2 égale 7 plus 2. Donc ça c'est équivalent à 4x, puisque là j'ai choisi mon 2 pour que ça donne ça, est égal à 9. Et donc ça, bah, je vais diviser par, comme je veux avoir quelque chose sous la forme x égale, je vais diviser par 4 des deux côtés, est égal à 9 sur 4. Si je divise ça des deux côtés, ce qui va me permettre, et j'ai choisi le 4 pour ça, x égale 9 quarts. Et alors la même chose aussi, c'était quelque chose qui n'était absolument pas évident. Je vérifie que ça marche bien. 4 fois 9 quarts moins 2, c'est égal à 4 divisé par 4, ça fait 1, et donc ça fait 9 moins 2, et ça fait bien 7. Donc, x égale 9 quarts, c'est bien la solution. Maintenant, si je prends encore un ou deux exemples, donc par exemple si je cherche 3t plus 8 égale 4, même principe, donc là c'est on cherche t, donc on cherche un nombre, et là on l'a appelé t. T qui vérifie en fait quoi? C'est que si on le multiplie par 3 on ajoute 8, ça fait 4. Donc là le t, le terme, le bloc avec le t, il n'est pas isolé, donc je veux isoler, donc je vais faire 3t, comme là j'ai un plus 8, pour le supprimer ce terme de 8, en restant bien sûr dans les règles pour avoir le droit de dire que ma nouvelle équation a les mêmes solutions que celle d'avant. Je vais retrancher 8 des deux côtés pour retirer ce terme, et je vais dire c'est 4 moins 8. Et donc ça c'est équivalent à 3t égale moins 4. Et ensuite, pour obtenir t qui vérifie 3t égale moins 4, à ce moment-là je vais diviser par 3 des deux côtés, parce que ça va me permettre, d'avoir le 3 sur 3 qui va faire 1, qui va me donner le t. Donc là, si je veux bien une équation équivalente, je vais écrire c'est moins 4 divisé par 3, et donc c'est équivalent à t égale moins 4 tiers. La même chose, c'est pas quelque chose qui était évident à voir au départ, on va vérifier que ça marche. Si je fais 3 fois moins 4 tiers plus 8, j'obtiens 3 divisé par 3 qui fait 1, et donc ça fait moins 4 plus 8, et ça fait 4. Et donc c'est bien la solution.